Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les réseaux sociaux détruisent notre vie. Et quand je dis notre vie, c'est parce que je m'inclus à l'intérieur. Et les personnes les plus touchées par cela sont les adolescents qui sont plus jeunes et qui généralement ne savent pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est vrai, il y a de bonnes choses sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et c'est sur ces mauvaises choses-là que nous allons donc insister aujourd'hui. Dans cette vidéo, donc, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles les réseaux sociaux détruisent notre vie et pourquoi on doit les utiliser le moins possible. Mais juste avant de vous les énumérer, si cela n'a pas encore été fait, assurez-vous déjà de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos et retrouvons-nous juste après pour la suite. Alors, la première raison, les réseaux sociaux causent beaucoup de stress et de dépression chez les gens, et plus particulièrement chez les adolescents. Prenons par exemple le cas d'Instagram. Sur Instagram, vous allez constater que la plupart, voire même tout le monde sur Instagram, chaque fois qu'ils veulent poster des photos, eh bien ils postent les meilleurs moments de leur vie. Vous allez les voir au bord de la piscine, avec des personnalités dans des grands restaurants, etc. Mais en réalité, ces moments-là ne constituent même pas 10% de leur vie quotidienne. Mais à force de défiler leur statut, à force de défiler leur story, vous avez l'impression que c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de vivre. Et pour vous qui n'avez pas les mêmes opportunités ou alors qui n'avez pas les mêmes occasions qu'eux, cela va créer un sentiment de frustration en vous. Et généralement chez les jeunes, ça va les amener à s'en prendre aux autres et plus particulièrement à leurs parents. Ils vont leur reprocher notamment de ne pas avoir pu leur offrir la même vie ou alors la vie qu'ils méritaient ou alors le même type de vie qu'ils sont en train de voir sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, tout ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux ne représente même pas 10% de ce qu'ils vivent au quotidien. La deuxième raison, ce sont les haters qui s'en prennent à tout le monde. Vous allez constater généralement sur Facebook, il y a des personnes qui se sont données pour mission de critiquer absolument tout ce qui apparaît sur Facebook. Et ils sont absolument partout. Quel que soit ce que tu publies, que ce soit le bien, que ce soit le mal, ils sont là pour critiquer, envoyer des insultes à tort et à travers et ils le font à longueur de journée sur toutes les publications qui passent devant eux. Alors ces personnes-là, généralement, à force d'insulter, ils vont transmettre chez vous un sentiment, beaucoup d'ondes négatives. Et ces ondes négatives-là vont dépeindre sur vous et vont vous transformer en une personne colérique, en une personne aigrie. Et malgré vous, sans même le vouloir, vous allez être désagréable avec votre entourage et ceci aura pour conséquence de vous freiner dans votre vie personnelle et professionnelle. La troisième raison est ce qu'on appelle FOMO. FOMO qui signifie Fear of Missing Out. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont été conçus pour créer en vous un sentiment de peur. Cette peur-là de rater quelque chose si jamais vous n'êtes pas connecté. Mais en réalité, il n'en est rien. Que vous fassiez une semaine, 2, 1 mois, 3 mois, 4 mois sans passer sur les réseaux sociaux, croyez-moi, vous n'allez absolument rien perdre. Parce que quand vous allez vous reconnecter, vous verrez que absolument rien n'a changé. Ce sont les mêmes choses qui se répètent au fil du temps et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, connectez-vous le moins possible sur les réseaux sociaux sans crainte. Parce que même si vous êtes absent, vous n'allez absolument rien rater sur les réseaux sociaux. Tout se passe toujours comme d'habitude. La quatrième raison, c'est que c'est la fausse vie que certaines personnes vous montrent sur les réseaux sociaux. Et comme je disais tantôt sur le premier point, les gens ont tendance à venir vous exposer des choses qu'ils ne vivent pas au quotidien. Ils vont par exemple se filmer dans des voitures de luxe,
Ils vont se filmer, je ne sais pas moi, dans le désert à Dubaï, montant les chameaux, etc. Mais en réalité, la plupart de ces personnes qui vous miroitent une vie de rêve, en réalité, ils vivent dans l'illégalité. Parce que, croyez-moi, des personnes qui travaillent durement leur argent à la sueur de leur front, eh bien, ils ne vont jamais venir exposer ou alors exhiber leur richesse sur les réseaux sociaux. Et quand je parle ici, malheureusement, un jeune aujourd'hui va préférer aller regarder une Nathalie Nkoa qui est en train de brasser des millions au bord de la piscine en buvant du champagne, plutôt que d'aller regarder une conférence de Steve Jobs en train de vous expliquer comment il est devenu milliardaire. Malheureusement, on a toujours tendance à se tourner vers ce qui ne va nous servir à rien plutôt que de regarder ce qui nous sera utile. Donc, cette fausse vie-là, comme je vous explique, ils auront beau vous montrer de l'argent et tout, mais sachez une chose, cet argent-là, ils ne le travaillent pas à la sueur de leur front, ils l'ont dans l'illégalité. Et leur objectif en vous montrant tout cela, puisqu'ils ne sont pas en paix dans leur esprit avec cette façon de gagner de l'argent, ils sont prêts à tout pour entraîner le maximum de personnes possibles à vivre le même enfer qu'eux. La cinquième et dernière raison, quand on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, eh bien cela nous distrait de la vraie vie. Plus vous passez le temps sur les réseaux sociaux, plus vous vous éloignez de vos objectifs, plus vous perdez votre personnalité. Quand on passe le temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie fictive des autres, eh bien on n'a pas le temps de se concentrer sur notre propre vie afin de la construire et atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour nous. Alors, en conclusion, ce que je vous invite à faire, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et de vous concentrer sur vos propres objectifs afin de les atteindre. Par exemple, les réseaux sociaux, comme je vous disais tantôt, ont beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement, le nombre de mauvaises choses sur les réseaux sociaux l'emporte. Raison pour laquelle vous devez exploiter les bonnes choses des réseaux sociaux, comme par exemple trouver des prospects pour faire la promotion d'un programme, c'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation, ou encore faire le marketing de réseau et de trouver les prospects dans les réseaux sociaux qui sont en fait une mine d'or pour trouver le maximum de clients. Et en parlant de marketing d'affiliation, je ne saurais terminer sans vous parler d'un nouveau programme qui est capable de vous générer 100% de commission chaque fois que vous effectuez une seule vente. Je vais vous ajouter le lien dans la description de cette vidéo et je vous invite vivement à aller découvrir cette merveilleuse opportunité. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager au maximum et laissez-nous un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.